Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur les différentes méthodes éducatives. On va commencer par la méthode classique ou dite coercitive. La méthode classique s'appuie sur le fait que le chien est un animal social qui vit en meute, comme le loup. Le bon fonctionnement de la meute est basé sur la hiérarchie, et donc la place de chacun au sein de cette meute est importante. Pour cette méthode traditionnelle dont le docteur Ivan Pavlov est à l'origine, on va fonctionner par l'apprentissage de conditionnement où notre chien va acquérir des réflexes de façon automatique. On va se servir autant de la récompense positive que de la punition négative pour lui faire comprendre qu'il a ou non les bons comportements. Attention, quand je parle de punition, ça peut être lui dire non ou l'isoler tout simplement. La méthode positive, elle, a été développée par le psychologue Burrus Frederick Skinner qui pensait que c'est la récompense qui produit l'effet de conditionnement et pas l'ordre lui-même. Il a donc inversé dans la phase d'apprentissage l'ordre des enchaînements. C'est le comportement qui induit l'ordre et pas l'ordre qui induit le comportement. Dans cette méthode, le chien prend les décisions et on le renforce par la récompense si c'est la bonne action afin qu'il ait envie de le refaire par la suite. Donc le chien agit plutôt qu'il ne réagit. Et pour les mauvais comportements, on va les ignorer pour ne pas les renforcer. La méthode naturelle, elle, a été inventée récemment par Joseph Ortega, qui, après avoir observé des meutes de loups et notamment des louveteaux avec leur mère, en a déduit que les mères pouvaient leur faire ce qu'elles voulaient quand elles éveillaient leurs instincts primitifs. Les grands principes de cette méthode sont le respect du chien et l'utilisation de ses comportements naturels sans lui imposer de contraintes. C'est l'apprentissage par la motivation, le désir du chien d'avoir quelque chose, du jeu, de l'attention, une récompense. Et plus son désir d'avoir est grand, plus il apprendra vite. On va donc renforcer les bons comportements par une récompense et ignorer les mauvais comportements comme pour la méthode positive. Il existe d'autres méthodes, mais franchement, elles se ressemblent à peu près toutes sur les grands principes qui vont être de renforcer les bons comportements et de créer des automatismes afin qu'ils les reproduisent. Il y a également la méthode du clicker qui va permettre de travailler avec plus de précision. Mais le clicker va juste remplacer le oui que je vais dire à mon chien lorsqu'il réussit un exercice. En conclusion, toutes ces méthodes se veulent bienveillantes dans leur manière d'éduquer nos chiens et les différences ne sont pas si grandes. Personnellement, je me sers de toutes les méthodes. Ça dépend du chien. Certains chiens sont plus sensibles que d'autres. Ils ont tous leur personnalité. Et pour moi, aucune méthode ne marche à 100% sur tous les chiens. Un bon éducateur comportementaliste saura s'adapter au caractère et à la sensibilité du chien en face de lui. Il se servira de tous les outils qu'il a à sa disposition. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne adaptabilité. Chaque chien est un nouveau challenge. Donc trouve un éducateur avec qui tu auras un bon feeling et qui ne sera pas catégorique sur la bonne méthode à employer. N'oublie pas que c'est ton chien. Donc sois clair dès le départ sur tes attentes et vois ce que l'éducateur va te proposer. Et n'oublie pas que tu peux demander un deuxième avis à un autre éducateur. Voilà, j'espère avoir pu t'éclairer sur les différentes méthodes éducatives. Et si tu veux plus de conseils, abonne-toi. Ciao, ciao!